Lekem le do fifi ade Nya pepe me ekande me ou lekem non s'envahit ade. Bonjour Centrinos Raphaël. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très très bien. Je t'ai invité dans ce cadre ici pour discuter un peu de ta créativité. Parce qu'ici on se trouve donc actuellement donc, au stade de Kégué, donc qui est le lieu, on va dire, de rassemblement en fait, des grands athlètes. Je trouve que c'est un endroit qui est inspirant parce que on dit souvent pour les plus grands artistes ou les plus grands athlètes, c'est dans les stades qui se retrouvent et les plus grands des artistes arrivent à remplir toutes ces places. Je pense que tu es certainement un de ces artistes. Alors pour commencer, statistiquement, on va dire, Centrinos Raphaël, c'est plus de 200 000 followers sur Instagram. C'est 10 millions de views sur YouTube. Plus de 500 000 sur Facebook. Plus de 500 000 sur Facebook, en effet. C'est facilement le top 10 des meilleurs artistes francophones dans toute la sous-région et probablement des titres encore actuellement qui sont dans les meilleurs classements donc, en Afrique. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur Centrinos, Raphaël, à part ces jolis chiffres que l'on a qui prouvent déjà ton succès? Qui est Centrinos Raphaël? Centrinos Raphaël, je suis artiste musicien togolais. Mais voilà, je pense que tu as tout dit, franchement. Aujourd'hui, c'est les stats. Okay. Un artiste, on reconnaît ta capacité en fonction de tes statistiques. Et voilà, tu n'as rien raté. Félicitations. Très bien. Comment est-ce que tu as commencé avec la musique? Quand est-ce qu'il y a eu un déclic que tu chantais? Ou bien qu'est-ce qui a créé ce mouvement? Bon, c'était en 2012-13. Je traînais avec des amis au lycée. J'ai fait le collège Saint-Joseph, l'une des meilleures écoles ici. Et voilà, de base, on était tous danseurs, tu vois. Et puis après, ils étaient venus avec le mouvement de freestyle, jouer des instrus et raconter. De base, c'était du n'importe quoi parce que c'était juste pour rigoler, tu vois. Mais après, ils m'ont invité à y participer. J'ai pris goût. Et une fois chez moi, je me suis dit, bon, j'essaie de composer un son propre à moi pour voir ce que ça va donner. De là, je fais kiffer à mon entourage. Ils ont aimé, ils m'ont poussé à faire plus. Et ça a commencé comme ça. Du coup, je me demande un peu, qu'est-ce que le succès t'a apporté personnellement, à part la notoriété? Qu'est-ce que tu penses personnellement que ça t'a apporté à toi en tant que personne? Non, moi, en tant que personne aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a apporté? Je vis un rêve éveillé, c'est magique en fait, en vrai. La notoriété, c'est pas rien. Et rencontrer des personnes qui te témoignent de l'amour, un vrai amour en fait, les gens qui t'aiment et qui n'hésitent pas à te le dire, qui te poussent de la façon dont ils peuvent, franchement c'est quelque chose de très grand. Bon, à part la notoriété, en vrai, tu sais, en vrai, je pense que le centre de la chose même, c'est cette notoriété-là. Mais à part ça, qu'est-ce que ça apporte? À part ça, il n'y a pas l'artiste. Sans la notoriété? Sans la notoriété, bon. Aujourd'hui, si on enlève la notoriété de ma carrière, bon, je serais quoi, le Centrinos de 2016-2017. Donc la notoriété, c'est la base. Bon, sinon qu'aujourd'hui, je suis ambassadeur Togocom et je suis aussi ambassadeur d'une marque de vêtements Nouvelle Mode, le chiffre. Très très bien. Donc il y a quand même beaucoup de pression qui vient avec. Oui, c'est le revers de la chose. Beaucoup de pression parce que tu te rends compte que aujourd'hui je suis au top et je dois faire encore, pas doublement, parce que tu fais doublement pour rester à ton niveau et triplement pour dépasser le niveau, tu vois. Donc c'est beaucoup de pression. Mais puisque c'est la passion, je pense que c'est pas difficile ça. On prie et puis on garde le cap. Très bien. Et donc, est-ce que tu étais dans un groupe au début en fait de musiciens ou bien tu as toujours eu une carrière solo so far? Non, j'ai toujours eu une carrière solo. Okay. Et comment était l'environnement dans lequel tu as grandi? Et comment est-ce que tu penses que cet environnement joue un rôle dans qui tu es aujourd'hui en tant qu'artiste? J'ai grandi dans une grande famille. Mon père, ma mère, mes deux petits frères.
mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles, ma grand-mère. C'est une maison familiale, tu vois. Depuis tout petit, c'est le grand amour au quotidien. Le partage. Je t'assure, c'est quelque chose de très 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 intéressant, je trouve. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, je pense que tu sais, l'éducation et puis l'environnement social de l'artiste influencent beaucoup sa carrière et même ses inspirations. Donc c'est un peu ça. L'amour aussi peut-être. Hein. Beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu une journée type dans la vie de Centrinos pour quelqu'un qui te regarde à travers la télévision, Instagram? Ce serait quoi une journée type? Tu te réveilles à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Enfin, le réveil dépend de l'heure à laquelle je me suis endormi, tu vois. Parce que c'est pas... Bon, sinon habituellement, je me réveille... Bon, je vais à la salle entre 9h et 10h. Et quand je rentre, je mange, je me douche, je dors encore. Parce que je suis fatigué. Et après, quand je me réveille, c'est studio. Après avoir taffé, je vais à la boutique. Okay. Habituellement, il y a toute la team. On parle de tout et de rien, tu vois. Et peut-être si on a des trucs à faire, on gère. Et après, maintenant, je vais voir soit mes parents, soit des amis au quartier. On papote jusqu'à tard dans la nuit. Emmanuel Adebayor, comment ça va? Tata, elle me dit qu'elle va bien. J'ai vu dans plusieurs de tes interviews, ouais. Tu t'es inspiré par Sagbouan Danielou, par Bella Bello bien sûr, togolaise également, ou bien par Omar By, qu'on a perdu récemment. Et j'ai remarqué que tous ces trois artistes, en fait, la particularité un peu de leur musique, c'est qu'ils s'expriment beaucoup en fait dans nos langues locales. Et dans une autre interview, tu disais que ton style de musique, c'était l'afro R&B. Donc, est-ce que c'est ça la direction de ta musique? C'est quoi l'afro R&B? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, ce concept? L'afro R&B, c'est l'R&B normal, mais sur des pros d'afro. Sur des pros d'afro, parce qu'aujourd'hui, c'est l'afro qui marche. L'afro marche beaucoup, l'afro a carrément gagné du terrain. Okay. Et voilà, quoi. Faut faire des trucs qui seront vendables. Tu vas voir qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus d'artistes R&B en vrai. Eux tous, bon, les quelques-uns qui sont là aujourd'hui, qui ont commencé comme ça, ils ont migré. Donc voilà, c'est pour ça que mon style, c'est de l'afro R&B. C'est toujours le chant que je fais de base, mais sur des pros d'afrobeat. Et bon, pour les artistes, ces artistes-là, je les ai beaucoup écoutés, c'est vrai, parce que ce sont de très grands artistes en même temps. Je les ai beaucoup écoutés, je continue même pas à les écouter, parce qu'une légende ne meurt pas, tu vois. Les musiques sont là, on continue par écouter. Et oui, pour nous, surtout, je pense que nos langues sont très 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 importantes dans nos carrières, parce que l'évé de base, c'est une très belle langue, tu vois. Je suis complètement d'accord. Voilà, ce sont nos valeurs. Et c'est des choses que nous sommes obligés de partager. Et c'est ce que je fais. Je m'inspire justement de ces artistes parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont su profiter et puis jouer sur notre langue. Et malgré qu'ils chantaient dans leur langue locale, certes, ils mixent avec le français ou peut-être un peu d'anglais. Mais de base, c'est leur langue, tu vois. Et puis les gens aiment quand même. Très bien. Est-ce que, à part ces inspirations, on va dire, sous-régionales, est-ce que tu es inspiré, par exemple, par, je sais pas, du R&B qui vient des États-Unis, des artistes américains, européens, de la pop coréenne qui vient d'Asie? Est-ce que tu es inspiré par quelques-uns de ces personnes-là? Pour avoir une bonne base de données, parce que c'est important, dans la carrière d'un artiste, ça te permet de mieux gérer ta carrière parce qu'il y a beaucoup de choses, tu vois. Donc oui, j'ai suivi et je suis toujours le game de l'autre côté, que ce soit en Europe ou que ce soit en Amérique. Il y a des artistes qu'on a vu naître en fait et qu'on a vu grandir jusqu'à maintenant. Et tout ça, ça permet d'avoir quand même assez d'informations pour savoir peut-être quoi faire dans certaines situations. Et est-ce qu'il y aurait, tu dis, Centrinos Raphaël, ici un artiste international avec lequel il aimerait collaborer dans le futur, ça pourrait être qui? Bon, moi, tous les artistes qui font du bon boulot, parce que je suis pas forcément, je n'écoute pas que, je suis pas un artiste qui n'écoute qu'un genre de musique, tu vois. J'écoute tout.
Et du moment où l'artiste est bon dans son domaine, moi, ça me ferait plaisir de collaborer avec lui. Donc, voilà. Très très bien. En termes d'inspiration, vu qu'on va rester un peu dans ce registre, est-ce qu'il y a d'autres domaines un peu artistiques qui t'inspirent, genre mode, photographie, architecture? Même par exemple, vu qu'on est dans un stade de sport ici, est-ce que le football, est-ce qu'il y a par exemple des artistes football qui t'inspirent et qui te permettent d'avoir un peu, de mettre quelque chose d'additionnel un peu dans ta musique également? Bon, ici au Togo, tout le monde, je pense que tous les jeunes garçons ont rêvé d'être à Devarchi. Okay. C'est la base. Parce qu'en tant que garçon, tu dois, je pense, tout le monde touche au foot. Maintenant, après, si tu arrives à découvrir que c'est, à part la passion, il y a aussi le talent dedans, tu le fais. Donc ouais, on a joué un peu au foot. Et la photographie, oui, parce qu'avant d'être artiste, j'étais passionné de la photographie. Okay. Je me rappelle au début de Facebook et tout ça, on prenait des photos et qu'on partageait comme ça, les gens aimaient et tout ça. Et ça aussi, ça a contribué quand même à l'évolution de ma carrière aujourd'hui. Et la mode, c'est très important pour un artiste. Parce qu'il faut définir carrément, comment dire, il faut avoir ta particularité sur ton habillement parce que ça permet que le public, ça fait que le public va vite t'identifier, tu vois, et puis carré, tu es dans ça. C'est pourquoi aujourd'hui je suis ambassadeur d'une marque de vêtements, comme je t'ai dit. Ok. Qui s'appelle comment? Nouvelle Mode. Nouvelle Mode, ok. Oui, nous avons notre boutique et voilà, c'est une boutique spécialisée en vente et conseil en habillement. Donc voilà, il y a des vestes, il y a des chemises, un peu de tout en tout cas. Très bien. Pour continuer un peu, passer on va dire dans une dernière étape un peu de la discussion, ouais. Qu'est-ce que tu penses selon toi, qu'est-ce que ta musique en fait dit sur les populations togolaises, les jeunes togolais et les jeunes africains? Je pense que c'est moi personnellement, je suis plutôt dans l'optique de chanter nos quotidiens, tu vois, ce que je vis et puis ce que les gens vivent. Et puis c'est ça, ils se retrouvent dans ce que je chante parce que c'est leur quotidien. Et voilà, je vois certains qui me disent la plupart du temps, oh, j'étais dans telle situation, j'ai écouté telle chanson de toi, ou j'ai joué telle chanson à peut-être Margot et puis la situation s'est résolue. Okay. Ou peut-être quand j'étais dans telle situation, c'est telle chanson que j'ai écoutée, franchement ta chanson. J'ai l'impression que tu parlais de moi et tout ça, donc je pense que ça part de là. Du moment où les personnes se retrouvent dans ce que tu fais, bon ben ils kiffent. C'est toi qui donnes les cheat codes en fait aux lovers quoi, pour... c'est important. Tu écoutes mon premier album, crois-moi, de 18 titres. Okay. Quelle que soit la situation de ton couple, tu t'en sors. Ok. Je crois que je vais donner une deuxième réécoute à l'album ce soir, on va voir ce qu'on va en faire. Tranquille. Pour continuer un peu, moi j'aimerais savoir ce que tu penses un peu, selon toi, qu'est-ce que les Togolais ou bien même les Africains pensent de la créativité, ou bien même de l'activité d'être artiste, de la vocation d'artiste. Qu'est-ce qu'ils en pensent selon toi? Quelle appréciation ils en ont? Aujourd'hui c'est au top parce qu'il y a des modèles de réussite. Du moment où il y a des modèles de réussite, ça va vite. Les gens ont confiance et puis les parents laissent leur enfant le faire. Sinon, je me rappelle, avant, pour être artiste, il faut être rebelle. Parce que qui va te laisser faire? Tu vois, mais aujourd'hui, les mentalités ont changé, les gens sont ouverts à la chose. Justement parce qu'il y a beaucoup de modèles de réussite, ils voient que ok, tu peux le faire et réussir ta vie. Très très bien. Ce serait quoi ta définition de la culture? Bon, la culture, c'est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des coutumes et traditions propres à un groupe d'humains ou à une civilisation. Dernière question. Tranquille. Selon toi, qu'est-ce qu'on devrait faire pour continuer à faire rayonner la culture togolaise, même la culture africaine, aussi bien sur notre continent qu'à l'international? La force d'une culture, c'est l'amour que des gens lui témoignent. Parce que tu investis ou tu t'investis dans la culture en fonction de l'amour que tu as, en fait, en toute chose. Tu t'investis en quelque chose en fonction de l'amour que tu as pour la chose, tu vois. Donc quand on prend d'abord tous les pays qui ont aujourd'hui, ils ont su imposer leur culture de par le monde, c'est d'abord parce qu'eux-mêmes ils aiment leur culture. Quand tu vas dans un tel pays, tu vas voir que tout le monde, ils adorent leur culture. Et par là, leur diaspora sont les ambassadeurs de leur culture. Parce que si tu aimes quelque chose, tu fais sa promotion naturellement. Okay. Et ça part de là. Donc que ce soit pour la culture togolaise ou pour la culture africaine, bon, ça va dépendre de l'amour que nous-mêmes nous portons à la chose. Je suis complètement d'accord. Tranquille.
Alors, Centrios, merci beaucoup pour ton temps. Non, c'est fini Je crois. déjà. On continue. Il y a un peu, oui. Et j'espère que la prochaine fois qu'on va se voir, ce sera encore ici. Que moi, je serai dans les gradins. Et que toi, tu seras ici. Non, tu ne seras pas dans les gradins. Tu vas gérer ce que tu sais. Ok, très bien. Tranquille. Non, merci à toi et voilà, on est ensemble.